Je découvre ma séropositivité en France en 1995. Je suis mariée avec un Français au Burundi où j'étais infirmière. Là-bas, je me sentais utile, mais mon mari veut rester en France. Il ne veut pas que je travaille ni que je sorte seule. Partout où je vais, il m'accompagne, il ne me laisse aucune autonomie. À force d'entêtement, en 2003, je crée une association Enfants 2000 pour venir en aide aux orphelins du Burundi et je travaille derrière. Mon mari me fait un chantage affectif. Il ne s'alimente pas quand je travaille et commence à tomber malade. Son comportement est infantilisant, mais je ne cède pas. Je décide de faire valoir mon diplôme d'infirmière en 2006. En France, je peux être aide-soignante en faisant 3 mois de stage en milieu hospitalier et une validation par l'Agence régionale de santé. 3 jours avant la fin de mon stage, une aide-soignante avec qui je travaillais m'a dit « Tu pues ». Je travaillais pour me sentir utile à la société. Ces propos m'ont désolée, mais ces mots ne m'ont pas réellement atteinte. La violence conjugale que je vivais chez moi était plus forte. Au final, ça m'a renforcée. Je pense à ma copine Mathie, à qui on a dit un jour « Tu es venue en France pour répandre le virus chez les Blancs ». Finalement, j'ai démissionné en 2007 pour m'occuper de mon mari qui décédera un an plus tard. Je ne me laisse pas abattre et je postule à une formation CNAM proposée par Aide. Ma candidature est retenue. Je finis sur les rotules, mais je décroche haut la main mon diplôme en santé communautaire. Je suis alors à quelques jours d'intervention pour une hystérectomie. J'ai déjà été hospitalisée en 2012 et 2013 pour subir l'opération et j'ai subi des discriminations. Programmée au bloc opératoire de Bonheur et prémédiquée, j'ai attendu à chaque fois jusqu'au soir sans explication. La deuxième fois, le chirurgien est venu me voir à 18h pour me dire qu'il a eu des urgences et qu'il ne pouvait pas m'opérer. J'ai dû alors annuler l'opération et me fait opérer un an plus tard dans une clinique. Pour le renouvellement de mon AAH, j'ai été convoquée par le médecin de la MDPH qui m'a dit que j'étais venue en France pour profiter, pour me faire soigner. J'ai dû me justifier devant l'injustifiable pour obtenir l'AAH pour 2 ans. J'ai fait un recours accompagné d'une assistante sociale et je l'ai obtenu pour les 5 prochaines années comme tout le monde. Contre le racisme et les injustices, ma faiblesse est ma force. Que les forts soutiennent les faibles et l'amour triomphera.